citation dans question-réponse numéro 2. Question-réponse numéro 2, frère Banam dit. Il dit, je vous parlais ce matin de ces Beatles. Vous devriez vraiment les lire dans cette revue et sur toutes les autres choses. Tel que c'était, ils avaient fondé une nouvelle religion. Je veux simplement vous montrer que le temps dans lequel nous vivons est un temps affreux. Et Branham va lire. Les Beatles s'interrogent à propos d'eux-mêmes et ne trouvent aucune réponse. Ça, c'est le journal qui a écrit. C'est incroyable, tout à fait incroyable. Ces 4 garçons de Liverpool, ils sont mal élevés, ils sont impies, ils sont vulgaires, mais ils ont conquis le monde. C'est comme s'ils ont fondé une nouvelle religion. Ils sont complètement antichrist. Ils sont tellement antichrist qu'ils me choquent. Mais je suis obsédé par eux. Ça, c'est le journaliste. Je suis obsédé par leur honnêteté. En Australie, par exemple, chaque fois que nous arrivons à un aéroport, c'était comme si De Gaulle avait atterri. Ou mieux encore, le Messie. Les Beatles. Les gens formaient le long des routes une haie continue, une clôture. Les boiteux jetaient leurs cannes. Les malades se ruaient vers la voiture. Comme si le fait d'être touché par l'un des garçons les guérirait. Des femmes âgées avec leurs petits-enfants nous regardaient passer. La seule chose qui reste aux Beatles, c'est de commencer une tournée de guérison. Le frère Banam dit, n'est-ce pas ce qu'il a dit, le Seigneur? Beaucoup en ce jour-là viendront vers moi. Ils diront Seigneur, Seigneur, Seigneur. Maintenant, ne pouvez-vous pas voir que vous ne devez pas placer votre confiance dans les campagnes de guérison? Vous ne pouvez pas placer votre confiance dans un signe tel que celui-là. La seule chose dans laquelle vous devez placer votre confiance, c'est le ainsi dit le Seigneur. Venant de la Bible. Maintenant, Église. C'est exactement là que j'essaye de vous garder, mes enfants. Et si quelque chose m'arrive et que Dieu monte de cette terre, ne faillissez jamais.
Souvenez-vous de ceci de tout votre cœur. Restez avec cette parole. Ne laissez pas tomber cette parole. Tout ce qui est contraire à cela, mettez cela de côté. Peu importe ce que c'est. Une campagne de guérison des pécheurs qui ont choqué même leur propre impresario par leur vulgarité. Leur suivre et leur grossièreté. Mais des gens jettent leurs béquilles et sont guéris en regardant ces gars. Si corrompus, souillés et antichrist. C'est Satan dans un simulacre de campagne. Mais restez avec la parole. Branham dit, si vous croyez que je suis ce que vous dites, un serviteur de Dieu, un prophète, écoutez ce que je vous dis. Il se peut que vous ne le compreniez pas. Et si c'est le cas, faites simplement ce que je vous dis de faire. Dieu me tiendra pour responsable de ce que je dis. Écoutez très attentivement. Souvenez-vous que ce sont des esprits. Mais Dieu vous a donné le Saint-Esprit. Nous allons nous tenir debout. Nous allons lire dans Apocalypse au chapitre 4 et Apocalypse 5. Lisons 4, 1 à 3 et chapitre 5 du verset 1 au verset 4. Apocalypse 4. Allons-y. Chapitre 5. Deux. Notre Père et notre... Merci. Merci. Prions. Notre Père, nous entrons maintenant dans la parole. J'ai pris quelque temps pour essayer d'exhorter, d'avertir tes enfants. Je sais que ce n'est pas facile de conduire le peuple dans ces derniers jours. Quand nous savons que nous sommes environnés par toutes sortes de puissances démoniaques, de séduction, de toutes sortes de choses qui se passent. Bien-aimé Seigneur. Et parfois,
Malgré tout ce que tu as fait pour nous, mais parfois les enfants de Dieu sont très distraits. Seigneur notre Dieu, aie pitié de tes enfants. La séduction elle est grande dans le monde entier. Mais Père, que tu aides tes enfants. Je leur appris et je leur apprendrai toujours une seule chose. D'avoir confiance en Dieu. D'avoir confiance dans cette Bible. D'avoir confiance dans ce message. Et qu'en toute chose, Seigneur, chercher ta face pour savoir si c'est ta volonté. C'est la chose que nous devons faire. Bien-aimé Père, guéris ceux qui sont malades. Accorde la bonne santé, la consolation. C'est toi qui consoles. Mais quand on doit apprendre aujourd'hui, il faut faire ceci pour être consolé dans l'esprit. Ton prophète dit, c'est la parole, c'est la prière qui nous élève. Père, bénis cette parole que nous venons de lire. Enseigne-nous quelque chose là-dessus. Nous remettons tout entre tes mains. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il fait très chaud. Père, moi-même j'en souffre. Mais aide-nous, Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Peut-être qu'un jour, par ta grâce, tu nous accorderas un endroit un peu plus agréable. Si c'est ta volonté, Seigneur, nous comptons sur toi. Mais en attendant, construis ta belle maison à l'intérieur de nos cœurs. Cette demeure éternelle, Seigneur, dans nos âmes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour que je n'oublie pas, tenez cette écriture de 2 Rois chapitre 18. Où cet homme Rabshakeh, pour se moquer des enfants d'Israël, il dira, est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et boire leur urine avec vous? Comme si c'est le châtiment qu'il voulait donner aux enfants d'Israël pour se moquer du peuple de Dieu. Ok, maintenant nous devons entrer dans Apocalypse chapitre 5. Après Dieu caché, révélé dans la simplicité. C'est un grand enseignement. Si vous aimez Dieu, vous allez aimer venir écouter. Frère Branham dit, si les gens pouvaient comprendre ce qui se passe, ils allaient remplir la salle. Parce que c'est le grand événement qui était attendu par tous les saints. Mais Dieu le fait dans la simplicité. Au point qu'il y a quelques-uns simplement qui vont comprendre, qui vont saisir l'importance
et qui vont y attacher toute leur vie. Dieu fait les choses dans la simplicité. Il accomplit des grands événements que les gens attendent dans la simplicité. Et les élus vont voir ça. Et les autres vont s'attacher à beaucoup de séduction. Et après cela, Frère Branham a prêché la brèche. La brèche entre les 7 tailles de l'église et les 7 sceaux. Parce qu'on doit entrer maintenant dans l'ouverture de ces sceaux. On doit parler de ces grands livres de la rédemption. Et c'est ces grands livres que les hommes ont attendus depuis toutes ces années. Dieu va révéler dans ces livres tout ce qu'il voulait faire. Il va montrer maintenant aux élus pourquoi toutes ces choses se sont passées comme ça depuis Adam jusqu'à la fin. Qu'est-ce que Adam avait réellement mangé? Qu'est-ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden? Pourquoi Dieu a créé la femme? Quel est le but de la femme? Joseph, c'était qui? Pourquoi il a fait ce qu'il a fait? Qui était David? Tous ces secrets qui étaient cachés dans la Bible. Ces mystères qui étaient cachés dans la Bible. Pourquoi Abraham a vu un homme dans la chair? Tous ces mystères, les gens lisent la Bible et ils pensent que ce sont des histoires. Ils vont lire l'Ancien Testament. Ils vont lire les lois de Moïse. Ils vont trouver seulement que ce sont des lois que Dieu avait données aux enfants d'Israël. Mais ce n'était pas simplement des lois qu'il avait données à Israël. Ces lois et ces ordonnances, c'était des prophéties. Tout ça, ça parlait du Messie, ça parlait de Jésus-Christ. Que les enfants de Dieu, les enfants d'Israël devaient apporter, par exemple, un pigeon, ils devaient apporter un agneau. Ce n'était pas juste des lois, mais c'était des prophéties que Dieu avait cachées dans la Bible. Sous forme de lois, sous forme de cantiques. David a chanté. Et les gens croient que ce n'était que des chants. Mais on va voir dans ces chants beaucoup de prophéties à l'intérieur. Et toutes ces choses, les gens ne les savaient pas. Mais aujourd'hui, Dieu va nous révéler ces grands mystères. Adam est tombé. Pourquoi il est tombé? Jésus est venu. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Quel est le but de la vie du Seigneur? Et en ces temps de la fin, qu'est-ce que Dieu attend? Les livres de la rédemption, c'est pour faire quoi? Adam est tombé. Jésus a payé le prix. Et en ces derniers jours, Dieu doit voir l'homme qui était tombé être restauré dans ses droits, être restauré, être rétabli. C'est ce que Dieu doit faire dans ces derniers jours. Et c'est ça que tous les prophètes attendaient. Tous ceux qui sont morts attendaient ça.
pour voir ça. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand Dieu le fait, les gens sont très distraits. C'est comme si ça ne dit rien aux gens. Oui, ça ne fera rien à beaucoup de gens. Mais il y aura quelques personnes à qui ces choses sont destinées. Mais, donc, avant d'entrer là-dedans, avant d'en arriver à ces livres de la rédemption, les prophètes de Dieu nous disent que vous allez remarquer que Apocalypse chapitre 5, les livres de la rédemption, avant d'en arriver là, nous avons Apocalypse 4. C'est très important. Il y a Apocalypse 4. Apocalypse chapitre 3. Ça se termine avec l'âge de Laodicée. C'est l'âge de Laodicée. Du chapitre 3, le verset 14 jusqu'au verset 22, c'est le dernier âge de l'Église. Et après, c'est le chapitre 4. Le chapitre 4 commence après cela. Après quoi? Après les âges de l'Église. Après le dernier âge de l'Église. Nous entrons maintenant au chapitre 4. Parce que le chapitre 5, ce sont des événements qui ne se passent pas sur la terre. Ce sont des événements qui se passent au ciel. Ce sont des événements qui se passent dans une autre dimension. Est-ce que vous me suivez? Donc on va quitter maintenant la terre. On va quitter les âges de l'Église. Et nous savons que le dernier âge de l'Église, c'est Laodicée. Et Jésus n'est plus dans Laodicée. À la fin de Laodicée, il toque à la porte. Il est dehors. Il frappe à la porte. Il dit, ah, si vous entendez ma voix, je me tiens à la porte, et je frappe. Et Branham, nous allons le lire. Branham dit que Jésus essaye de rentrer, ils ne veulent pas le laisser entrer. Et il est en dehors de l'église de Laodicée. Et regardez que c'est lui qui frappait à la porte. Laodicée a rejeté. On le retrouve au chapitre 4, assis sur le trône. Les prophètes de Dieu nous disent dans le message La Brèche, ok. Ah, ce sont de très bonnes choses. Si vous pouviez simplement comprendre. La Brèche. D'abord, paragraphe 24. Paragraphe 24.
Bon, maintenant nous allons prendre le chapitre 5. Et vous me suivez ici? Les jeunes filles là au milieu, vous me suivez? Là au balcon, vous me suivez? Sous les balcons, vous me suivez? Du côté de la musique ici, on me suit? Il y a un monsieur là qui dort à côté de toi. Ah, ne dors pas. Quand tu vas dormir, pasteur, prie pour moi. Ah, ça ne te fera rien. Ok. 23. Nous allons prendre le chapitre 5. Là, ce ne sont pas les 7 sceaux. C'est la brèche entre les ailes de l'église et les 7 sceaux. Et Branham dit, paragraphe 24, il y a eu un chapitre 4 de l'Apocalypse. Et c'est un peu ce qui va se passer après l'enlèvement de l'église. C'est-à-dire que l'église monte au chapitre, il a dit 3, mais c'est chapitre 4, et elle ne réapparaît plus avant le chapitre 19. L'église ne passe pas par la tribulation. Il y a le chapitre 3. C'est le dernier âge. Hein? Et puis après, nous sommes au chapitre 4. C'est ce qui va se passer après l'enlèvement. Paragraphe 55. La brèche. Notez ça, allez à la maison. Branham dit, ce livre n'est révélé que lorsque les âges de l'église et les âges des dénominations sont terminés. Je ne sais pas, est-ce que vous voyez le tableau? Vous voyez bien? Est-ce que c'est clair? Le livre ça, ce sont les âges de l'église. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, c'est Laodicée. Ça, c'est Apocalypse 3. Termine les âges de l'église. Ces livres n'est révélé que lorsque les âges de l'église et des dénominations sont terminés. Et qu'il n'y a plus de temps. Il n'est révélé qu'une fois les âges de l'église et des dénominations sont terminés. C'est à ce moment-là que nous recevons l'ouverture de cette source. Après les âges de l'église, nous entrons dans une autre période. Ce ne sera pas dans l'âge de Laodicée. Au chapitre 4,
La Bible dit, après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte. Une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette, qui me parlait dit, monte ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Donc, voir Apocalypse 5, voir Apocalypse 6, comprendre Apocalypse 7, comprendre Apocalypse 8, le 7e saut, voir toutes ces choses-là, il faut monter plus haut. C'est après les âges de l'église. La voix dit, monte, monte ici. Et Jean dit, aussitôt je fus ravi. Je fus ravi. Et j'ai vu le trône. Son corps était toujours sur la terre. Son esprit ravi. Son esprit enlevé. Pour voir les choses qui vont arriver. Et Dieu fera la même chose. Pour que tu vois ces choses et que tu les comprennes, tu ne seras pas dans l'âge de la Odyssée. Tu dois monter. Tu dois être enlevé très haut pour commencer à voir. Si tu ne montes pas, tu ne verras pas. Apocalypse chapitre 4. Le 24 ancien. Le prophète de Dieu dit, est-ce que vous me suivez? Monte ici. Paragraphe 37. Maintenant, nous voyons il y a quelque chose que je n'ai pas pris, très important. Cherchez-moi Apocalypse 4. Première partie. Ok. Dans le 24 ancien, le prophète de Dieu dit, après cela j'ai regardé et voici. Paragraphe 40-41. Bon, nous voyons cela après. Le mot après. Hein? Après cela. Et Branham dit après signifie après que les âges de l'église sont terminés. Puis Jean reçut l'ordre de monter plus haut. Monte ici. Ce qui signifie monte jusqu'ici. Il lui avait été montré tout ce qui arriverait
dans le monde des ailes de l'église. Et après que les ailes de l'église sont terminées, nous voyons que Jean était un type de chaque vrai croyant à qui Christ donnera l'ordre de monter en haut. N'est-ce pas? Il lui sera donné cet ordre, monte ici. Monte ici. Dans Apocalypse au chapitre 4, monte ici. Une porte ouverte. J'ai vu le ciel, la porte ouverte. Après la Odyssée, il y a une porte du ciel qui est ouverte. Pour te dire, monte ici. J'ai mis une porte ouverte. Paragraphe 101. J'ai regardé, voici une porte ouverte. Apocalypse chapitre 4. Branham dit que nous savons que cette porte, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Maintenant, la scène change. Jean observait les Patmos. Il lève les yeux. Pourquoi? Il voit quelque chose arriver sur la terre. Pendant les âges de l'église. Après, il a parcouru les âges de l'église. Après cela, après la fin des âges de l'église, il entend une voix. Il leva les yeux vers le ciel. Il vit une porte. Et la première voix était semblable à une trompette. La scène passe de Patmos au ciel. La voix était la même voix que celle qui marchait au milieu de sept chandeliers. Le même Jésus qui marchait pendant les âges de l'église. Au dernier âge, il sort. Parce que la Odyssée a rejeté. Et ce même Jésus-là, il monte au ciel. Parce qu'il doit maintenant révéler des choses extraordinaires. Et il dit à Jean, Jean, viens avec moi. Monte ici. Est-ce que vous me suivez? Premier poule et deuxième poule. On est ici dehors. Et puis après, va là-bas. Monte ici. Entre dans la tente. La scène change. La même voix. Mais cette voix, où était-elle quand il avait entendu la première fois? C'était dans les âges de l'église. Je fus ravi en esprit. Après, il lui fit voir tous les mystères de cette chandelier. Et puis, il entendit la même voix venant du ciel. Et puis il vit la porte ouverte. Une porte qui était ouverte. Paragraphe 109. Branham dit, après que les âges de l'église furent terminés et que tout était prêt, cela préparait l'accomplissement du chapitre 4. Il avait déjà quitté la terre. Rappelez-vous que la voix qui lui parlait
dans les 7 chandeliers, le travail était terminé. Maintenant, la même voix parlait dans le ciel. Qu'était-ce? Il avait déjà racheté son peuple. Son œuvre sur la terre était terminée. Il était maintenant dans la gloire. Et il appelle les gens. Monte ici. Cela me donne envie de crier. Monte ici. Ça veut dire quoi monter ici? C'était la porte. Vous voyez que Christ avait quitté la terre à ce moment. Il était monté dans la gloire. L'âge de l'église était terminé. Cela montrait que son esprit n'était plus ici. Et il dit à Jean, monte ici. Aussitôt, je fus saisi par l'esprit. Et il a vu le trône. Il a vu la gloire. Il a vu des choses qui devaient venir. Et frère Branham me dit, dans le message, le trône, les trônes, après les âges de l'église. Il a vu ce qui se passe là au ciel. Paragraphe 68, il dit la même chose. Dans ce chapitre, l'église était montée sous forme de type. Lorsque Jean a été enlevé, l'église est montée. C'est un type pour montrer que les âges de l'église sont terminés. Apocalypse 5. Le 7 sceaux ne sont pas révélés pendant les âges de l'église. C'est en dehors des âges de l'église. Et les prophètes vont nous montrer que nous aussi aujourd'hui, nous ne sommes pas dans l'âge de Laodicée. Laodicée est mort. Laodicée, c'est l'âge des pentecôtistes. Mais nous aujourd'hui, nous sommes plus loin que ça. Donc, essayez de rendre un service à Dieu. Essayez de rendre un service à Dieu. Monte ici pour voir. Ce n'est pas dans la Odyssée. Essayez de rendre un service à Dieu. Les prophètes de Dieu disent, paragraphe 179. Remarquez bien maintenant. C'est proche du fil du rasoir entre les justes et les faux. Aujourd'hui, on en est arrivé non plus aux luthériens, aux méthodistes. Nous n'en sommes plus aux pentecôtistes. Mais à cet âge affûté, dans cet âge où l'onction de l'Antichrist est si parfaite qu'elle séduirait même les élus. Qu'il tomberait du mauvais côté s'il ne prenait pas garde. Un temps où on trompe les gens très facilement. On peut les conduire dans l'idolâtrie très facilement. S'ils ne font pas garde. L'âge pentecôtiste, ils sont beaucoup
dans les dons comme nous allons les voir. Et surtout dans la guérison divine. Et c'est comme ça que par la guérison, beaucoup de gens sont séduits facilement. Branham dit, comme sur un coin de bois, faites attention. Prenez garde. Nous ne vivons pas dans l'âge pentecôtiste. Nous sommes au-delà de cet âge. Nous sommes au-delà de l'âge luthérien. Nous sommes dans l'âge. Ça, c'est la pyramide. Si je peux représenter ça comme ça. Ça, ce sont les âges de l'église. Et le dernier âge, c'est Laodicée. Mais nous aujourd'hui, nous ne sommes pas dans Laodicée. Nous sommes au-delà de Laodicée. Nous avons quitté Laodicée. Après cela, chapitre 4. Jésus sur le trône. Et Apocalypse 5. Jean verra que celui qui était assis sur le trône, il avait un livre. Un livre scellé de 7 sceaux. Et au chapitre 6, c'est les 7 sceaux sont maintenant ouverts. Et quand est-ce que ça se passe? En dehors des âges. Paragraphe 220. Frère Branham dit, toujours dans essayer de rendre, mais il dit, vous autres méthodistes, vous avez produit vos catéchismes et tout. Vous développez au fur et à mesure à partir de cela. Et maintenant, quand on en arrive à la Pentecôte, qu'on a répandu certains dogmes, on continue à s'accrocher. Mais maintenant, c'est l'appel de l'épouse. C'est maintenant que les 7 sceaux ont été ouverts. Maintenant, ce que les réformateurs avaient laissé doit être révélé. Maintenant, c'est l'appel de l'époux. Il y a un cri est en train d'appeler l'époux. J'ai entendu, maintenant je vois. J'ai entendu, maintenant je vois. Paragraphe 106. Nous trouvons là. Quelque part ici. L'appel de l'époux. Branham dit. Paragraphe 106. Ces choses qui sont restées cachées pendant tous les âges de l'Église sont révélées maintenant. Maintenant, Branham dit, nous ne vivons pas dans l'âge de Luther. Dans l'âge de Wesley. Ni dans l'âge pentecôtiste.
L'âge pentecôtiste était seulement une restauration des dons qui revenait dans l'église. Les dons de parler en langue, les dons de prophétie, c'est ça l'âge pentecôtiste. Mais maintenant, nous vivons au temps d'histoire. Nous vivons dans un temps où l'épouse est appelée. La voix disait à Jean, monte ici. De même que c'était dur pour les catholiques de voir Luther, pour les luthériens de voir Wesley, les wesleyens pour voir l'âge pentecôtiste. De même, il est difficile pour les pentecôtistes de voir cet âge. Ils ne verront pas ça. Cela a toujours été ainsi. Alléluia. Alléluia. Branham dit, ils ne peuvent pas voir cela. Même Jésus pria pour eux et il dit, il a dit qu'ils sont aveugles et ne le savent pas. Laodicée est aveugle. Ils sont nus. Ils ne voient pas. Donc tout ce qui va se passer dans Apocalypse 4, ils ne le verront pas. Ils vont rester simplement avec les dons. Ils vont rester avec les parler en langue. Ils vont rester avec les prophéties. Mais l'épouse entendra une voix. Monte ici. Alléluia. Alléluia. Si tu veux monter avec les dons, monte avec les dons. Mais ne reste pas sur la terre. Ne reste pas dans la Odyssée. Misérable. Branham dit, l'Apocalypse nous dit, dans cet âge de la Odyssée, lorsqu'il fut mis hors de l'église, ils étaient nus, pauvres, misérables, aveugles, et qu'ils ne le savaient pas. C'est ce qui arrive. Mais ils ne peuvent pas le voir. Ils ne peuvent pas le comprendre. Ils sont si enfoncés dans leur tradition. Ils ne vont pas comprendre ce qui se passe. Paragraphe 185. J'ai entendu, mais maintenant je vois. 185. Le prophète de Dieu dit, tout le monde sait ce qui a été écrit au sujet de la condition de l'église dans les derniers jours. L'église dans sa condition présente ne peut jamais accomplir les commandements de Dieu. L'église ne peut pas accomplir sa commission glorieuse. Elle ne pourrait jamais appeler l'épouse à sortir. Quelle église le ferait? L'église de Pentecôte? Je dirais non. Aucune autre.
regardez l'église pentecôtiste avec les dons, parler en langue, guérison, miracle. Incapable d'appeler l'épouse. Incapable de faire sortir une épouse. L'épouse ne sortira pas de pentecôtiste. Ça c'est le prophète. Ça c'est la Bible. Branham dit, et elle ne peut pas accomplir la commission de Dieu. La Pentecôte, c'est la balle qui entoure le blé. Hein, vous allez voir votre maïs. Hein, votre maïs. Avant vraiment d'avoir le maïs, il y a le feuille qui couvre le maïs. Et la balle là, le papier là, la couverture là, c'est ça les pentecôtistes. Hein? Très lié au partout où va les grains, la couverture là elle est là. Mais à un moment donné, quand j'aimerais manger, je vais les séparer et je vais jeter la balle. Est-ce que vous me suivez? Les pentecôtistes sont toujours là. Ah, nous croyons. Nous croyons. Mais à un moment donné, ils vont lâcher. Les prophètes continuent. Il dit, c'est là qu'il meurt. Les blés a traversé. Et maintenant le blé commence à prendre la forme de l'épouse. Le grain commence à prendre. Paragraphe 186. Branham dit, il devait passer au travers des luthériens, wesleyens. Au travers des pentecôtistes pour la restauration des dons. Vous deviez passer par les pentecôtistes pour croire que Dieu guérit les malades. Pour que vous croyez que Dieu parle en langue. Pour que vous croyez qu'il y a les prophéties dans l'église. Vous étiez des passages pour croire qu'il guérit. Mais vous n'êtes pas resté là-bas. Vous devez aller plus loin maintenant. Branham dit, il devait passer au travers des pentecôtistes. Ceux-ci pouvaient presque séduire les élus. Les pentecôtistes, c'est la séduction. Car cela ressemblait au grain de blé. Ouvrez-le. Il n'y a pas là de blé, parfois de blé du tout. À un moment donné, pendant la croissance, vous pouvez voir juste la balle là. Hein, vous regardez à l'intérieur, à un moment donné, il n'y a rien. Mais attendez seulement que le temps passe un peu. Là-bas, le grain va se former. Et Branham dit, maintenant ils ont commencé à former l'organisation. Ils se sont organisés et cela produit la mort. Maintenant, c'est là, le grain commence à se retirer et les blés commencent à apparaître. Ce n'est pas un âge pentecôtiste. C'est l'âge des derniers jours. C'est l'âge de l'épouse.
C'est la lumière du soir. C'est le moment où Malachie 4 doit être accompli. C'est Luc 17:30 qui doit s'accomplir. J'ai entendu parler de ça. Mais maintenant je vois ça. C'est Luc 17:30. C'est l'âge de Malachie 4. C'est l'âge d'Apocalypse 10. Est-ce que vous me suivez? Hein? Le Fils de l'homme. Dans les jours où le Fils de l'homme est révélé, Jésus-Christ est rendu manifeste au milieu de son peuple. La plénitude de la divinité. C'est ce qui se passe maintenant. L'âge de l'épouse. L'âge dans lequel nous vivons. Dans le message, la fête des trompettes. Nous ne sommes pas dans l'âge de la Pentecôte. Frère Branham dit, paragraphe 64, il dit, si je venais avec le message de la Pentecôte, je serai dans l'âge de l'église de Laodicée. Et ce ne serait pas juste. Si je venais avec le message de la Pentecôte, je serais dans l'ange de l'église de Laodicée. Et ce ne serait pas correct. Moi, Branham, je ne suis pas venu avec le message de la Pentecôte. Hein? Branham n'est pas venu avec la restauration des dons. Il est venu avec la restauration de la parole. La parole entière. Tout entière. Pour amener l'épouse à l'enlèvement. Hein? Frère Branham dit, paragraphe 90 du même message. Il dit que nous voyons dans l'église, dans l'âge de l'église de Laodicée, le dernier âge, que Jésus est expulsé de l'église. Ça c'est pour vous montrer pourquoi il dit monte ici. Il n'avait jamais été expulsé nulle part. Dans aucun autre âge que dans l'église de la Odyssée. Et vous ne savez pas que vous êtes misérable. Il a été expulsé de l'église. On l'a chassé de l'église. Paragraphe 245. Expulsé de là de l'église. Paragraphe 244. Il y a eu 3 étapes. L'âge des martyrs. L'étape des réformateurs. Et maintenant la période de l'appel à sortir. Quand il serait mené à terme, à l'âge de Laodicée, selon Apocalypse 10, le mystère de toute la Bible serait divulgué à l'épouse. Tout cet âge ici, jusqu'à ce que nous partons dans la gloire,
sera toujours appelé l'âge de la Odyssée. Parce que les pentecôtistes sont toujours là. Est-ce que vous me suivez? Jésus a dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous sommes là, nous marchons avec eux, mais nous ne sommes pas de ce monde. Est-ce que vous me suivez? D'une manière générale, dans le langage, on dit nous sommes dans la Odyssée. Parce que les Laodicéens, ils sont là. Mais nous, l'épouse, nous ne sommes pas de cet âge-là. Mata awa. Ici. Mata awa. Branham dit, Christ est lui-même qui appelle l'épouse. Dans Allumer la lumière. Allumer la lumière. Pour que vous puissiez voir que c'est dit partout dans le message. Paragraphe 73. Le prophète de Dieu dit, ensuite vers le frère pentecôtiste. Ils retournèrent à leur âge. Celui de la restauration des dons. Restituer les dons d'y parler en langue. Les dons de guérison. Et tout le reste à l'église. Est-ce que vous croyez à ça? Est-ce que vous croyez au parler en langue? Est-ce que vous croyez à la guérison? Vous devez croire à ça. Alléluia. Alléluia. C'est le passage. Eh bien, ils firent exactement ce que l'Écriture avait dit qu'ils feraient. Branham dit, ils sont sortis des organisations. Et ce qu'eux ils avaient vomi, ils sont allés reprendre ce qu'ils avaient vomi. Comme un chien. Vous vomissez quelque chose, après vous allez prendre ce que vous avez vomi. C'est ce que les pentecôtistes ont fait. Mais Branham dit paragraphe 74. Écoutez bien ces déclarations. Mais vous êtes-vous rendu compte qu'à partir de là, nous avons progressé? Nous sommes au temps de l'épouse. Nous sommes au temps de la sélection. Le temps que l'épouse, le temps qu'on avait annoncé que nous allons voir ça. Le temps de la sélection. Paragraphe 77. Vers les pentecôtistes qui montrèrent que Dieu envoie encore le baptême du Saint-Esprit. Il fit encore descendre sa puissance de guérison. Et que firent-ils? Ils ont eu beaucoup de campagnes de guérison. Ils ont prié pour les malades. Ils ont parlé en langue. Mais au lieu de progresser, ils se sont arrêtés là. Et pour eux, pour savoir que tu as Dieu, pour savoir que Dieu est avec vous, il faut parler en langue. Mais Branham dit, dans le 7 ans de l'église, il dit aujourd'hui les parler en langue, ce n'est pas le signe que Dieu est avec vous. Au contraire, c'est le signe que Dieu vous a rejeté.
Il dit alobi au temps de Babylone, na tango na Babylone, quand Dieu en avait terminé, tango nzambe asilisaki, il y avait une écriture likomi moko qui parlait en langue inconnue. ezalaki koloba na lokota loyebani te. C'était le signe que c'est fini. ezalaki elembo kotalisa ete esili. Quand vous restez avec les parler en langue, na tango otikali na minoko ya sika, vous ne progressez pas. ozali kokenda liboso te. Cela signifie que yango eli koloba ete c'est terminé. esili. Si vous lisez les messages, vous allez voir que c'est la vérité. Soko tangisango na tango okomona ete ezali ya solo. Branham dit, Branham alobi, que firent-ils les pentecôtistes? ba pentecôtiste basalaki nini? Ils s'éloignèrent immédiatement. Mbala moko bakendeki na bango mosika. Qu'en est-il maintenant? Ezali boli sikao. Nous avons passé environ 60 ans. Tolekisi pene na mibutu motoba. Et les pentecôtistes se sont organisés. Et ba pentecôtiste ba komi ebongiseli. Nous sommes ceci, nous Tozali sommes boye, cela. tozali boye. Et Dieu s'en est immédiatement éloigné. Penzambe akabwani penza na bango ake mosika. Et quelque part là, Pe epai moko kuna, Dieu forme une épouse. Nzambe azali kosala mwasi na libala. Une élue. Mwasi moponami. En dehors de ces groupes-là. Libanda na etonga wana. En effet, Ya solo. il n'y aura plus jamais un autre âge de l'église. Eleko ya lingomba mosusu ekozala te. Il n'y en aura plus. Ekozala lisusu te. Le dernier, c'est Laodicée. Ya suka ezali Laodikia. Et frère Branham dit, Pende kona masali koloba. là, écoutez bien, Boyo kamalamu. l'âge de l'église de Laodicée, Eleko ya lingomba ya Laodikia. c'est l'organisation pentecôtiste. Ezali ebongiseli ya ba pentecôtiste. Laquelle, Yango ebongiseli. dans son entièreté, va tout droit dans la marque de la bête. Yango ebongiseli wana mobimba na yango. Ezali kokenda mbala moko kati na elembo ya nyama. C'est la Bible. Ezali Biblia. Il n'avance plus. Bazali kokenda lisusu liboso te. Hein? Vous les voyez partout, partout les campagnes. Ozali komana bango epai nyonso mayanga ni minene. Dieu guérit, Dieu guérit, Nzambe Dieu azali guérit, kobikisa, Dieu kobikisa guérit, bokolo, Dieu guérit. kobikisa. Et c'est comme ça. Ezali Pour bongo. la guérison, on va leur donner de l'huile, on va leur donner ceci, on Pona va lobiko leur... na nzoto bakopesa bango mafuta, bakopesa bango eloko Tout boy. ça dans tous ces mouvements-là. Nyonso wana kati na bitonga yango. Ils sont restés là. Batikali wana. C'est Laodicée. Ezali Laodikia. Hein? Laodicée. Laodikia. Branham dit ce sont le pentecôtistes. Branham alobi ezali ba pentecôtiste. Aveugles. Bakufi miso. Nus. Bazali bolumbu. Misérables. Bato na mawa. Pauvres. Babola. Et Jésus, il est Yesu. dehors. Azali libanda. Je vais entrer pendant la semaine. Na kati na poso na kokota na kati na yango. Et Branham me dit, regardez, Pe Branham abibotala. les vierges sages et les vierges folles. Baseka ya mayele pe baseka wa ya zoba. Les sages avaient de l'huile, Bao ya mayele basalaki na mafuta. mais les folles, Kasi baseka wa ya zoba. Branham me dit, Branham alobi au milieu de la nuit, kati kati na butu. quand le cri a retenti, Natan mongongo eyokanaki. voici l'époux, Botala mobali na libala. allez à sa rencontre. Okende kokutana na ye. Vous allez voir que les Kokomone sages ete baseka wa ya mayele. sont allés à la rencontre de Bakendeki l'époux. kokutana na mobali ya libala. Mais les folles Kasi bao ya zoba. n'avaient pas de l'huile. Bazalaki na mafuta te na minda na Branham bango. me dit, Branham alobi elles ont dit, balobaki oh,
allons maintenant chercher les dons spirituels. Allons maintenant chercher les parler en langue. Allons maintenant chercher les campagnes, dans les campagnes de guérison. Pendant que les autres allaient vers l'époux, les cris retentissent. Voici l'époux. Les autres se dirigeaient vers l'époux. Les autres sont allés chercher les dons. Mais aujourd'hui, ce que nous nous attendons, ce n'est pas la guérison du corps. Ce que nous attendons, à la dernière trompette, nous serons changés. C'est ce que nous attendons. La même voix est capable de nous guérir. Les 7 tonnerres vous donneront la foi. La foi. Une foi intérieure. La foi très forte. Et vous croyez que Dieu va me guérir. Et Dieu va le faire. Si vous le croyez. Mais même s'il ne me guérit pas, mais l'intérieur est changé. Alléluia. Alléluia. Dieu ne... ça fait 2000 ans qu'il a déversé la puissance pour la guérison. 2000 ans. Paul, Pierre, pendant les âges, les pentecôtistes, Branham est venu. Premier Paul, deuxième Paul, la guérison. Nous continuons à croire que Dieu guérit. Alléluia. Alléluia. Mais c'est maintenant monte ici. Maintenant, ce n'est plus le corps. C'est quelque chose qui est à l'intérieur. Le mystère de l'enlèvement. Le mystère du changement. C'est là où l'épouse se trouve maintenant. L'épouse doit partir. Hein? Vous irez dans la marque de la bête. Hein? Les pentecôtistes. Hein? Ils pensent que non, ils ne croient pas au miracle. Mais non. C'est la simple des choses. Croire à la guérison, c'est une petite chose. Tout le monde croit à ça. Vous allez chez les médecins parce que vous croyez à la guérison. Il y a même qui boivent les urines. Pourquoi? C'est parce qu'ils croient à la guérison. Qu'est-ce qu'on cherche? Chez les pentecôtistes, ils sont dans les campagnes. Nous croyons. Quand je prends la quinine, c'est pour chercher quoi? Mais la guérison. Nous, vous croyez tout ça? Nous croyons. Hein? Et Dieu le fait. Si Dieu ne guérissait pas, vous ne serez pas vivant aujourd'hui. La gastrite là allait t'emporter. Gastrite allait t'emporter, tu allais mourir. Hein? Une sœur me dit, pasteur, elle était venue avec sa fille. Une petite fille comme ça. De 3 ans. Elle avait, c'est pas une tumeur maligne, quelque chose à l'œil ici. Et après, elle est venue. Pasteur, je n'ai pas l'argent. Bon, on va aller opérer l'enfant.
On a dit que c'est une tumeur. Allez, priez. J'ai prié pour l'enfant. Il est parti. Le dimanche, aujourd'hui c'est quand? C'est dimanche. Je ne sais pas si c'était le dimanche passé. Elle est venue. Elle m'a montré l'enfant, l'œil complètement guéri. Et elle me dit, Pasteur, quand on est parti, on était là, on ne savait pas quoi faire. Il fallait aller voir le médecin. Nous nous sommes dit que le pasteur nous avait dit une fois que le miel, Dieu avait donné à Israël le pays où il y a le miel et le lait. Bon, mettons un peu le miel dans l'œil. Ils ont mis un peu de miel. Ils ont mis le lait, le miel. le miel. Et, pasteur, regarde. Après cette prière et maintenant, tout est parti. Tout est parti. Je regarde l'œil très propre. Dieu guérit. Vous prenez un médicament, c'est parce que vous croyez que Dieu guérit. Dieu guérit de n'importe quel moyen. Mais maintenant, le prophète n'est pas venu pour ça. Maintenant, l'écrit monte ici. C'est pour l'enlèvement. C'est l'âge du changement. Paragraphe 111. Le prophète de Dieu nous dit, nous sommes à être la lumière de cet âge. Luther était sa lumière, Wesley était sa lumière. La Pentecôte était sa lumière. Mais maintenant, nous sommes maintenant bien plus avancés sur la route. Nous entrons dans l'épouse. Les élus. Rappelez-vous que si vous l'êtes, vous êtes juste comme cet officier-là. Rappelez-vous ceci. Ceci est le 7e âge de l'église. L'âge de Laodicée. Et Laodicée, c'est qui? Les pentecôtistes. Et les pentecôtistes, ils ont rejeté Christ. Branham dit, l'âge de Laodicée est le pire de tous. Et on l'a mis dehors. On l'a rejeté. On l'a mis à l'extérieur. Nous voyons que cet âge de l'église de Laodicée, faites attention, il est rejeté de Christ. Jésus l'a vomi. Et quelque chose que Jésus a vomi, il ne va plus ramener. Est-ce que vous me suivez? Dans l'union invisible. L'union invisible. Nous avons quitté cet âge. Montez ici. Christ est en train de vous demander, monte. Il est venu lui-même pour te prendre. Il te donne le message pour que tu montes. La parole pure. Pour monter.
Paragraphe 214. Union invisible. Branham dit. Une gerbe de méthodistes, baptistes, pentecôtistes et eux tous vont dans le conseil œcuménique. Je vous dis ça, vous pouvez dire, pasteur, pourquoi il insiste? Parce que c'est ce qui vous séduit aujourd'hui. Beaucoup sont embarqués. Il suffit simplement que vous sortez ici. Un pentecôtiste vient. Il se tient là. Ndeko. Frère. Toi, tu es vraiment un fils de Dieu, hein? Mais cet enfant-là, il faut faire attention. Toutes les difficultés que tu as, c'est à cause de cet enfant. Il est dans les zèbres des ténèbres. Et peut-être que le matin, mais toi, enfant, pourquoi tu n'écoutes pas? Un hasard. Un hasard. Ah. Mais oui. Tous ces jours ici, il vole sans cesse. Il fait ses besoins. Tout ça. Il parle comme ça. Un pentecôtiste. Oui. Si tu veux avoir plus de lumière, viens. Yaka. Oui, dis-moi, tu habites où? Quelle est ton adresse? Je suis juste à Debonome, juste à côté de toi. Le soir, pourquoi? Tu es là devant les messieurs. Vous le faites très souvent. Et vous croyez à ça très facilement. Beaucoup ont des problèmes dans leur foyer à cause d'un pentecôtiste. À cause d'un 10 heures de bonne aventure. Il y a des problèmes dans des maisons. Oh non, venez ici, il y a la maison des dons. Venez ici, Dieu va vous parler. J'étais dans une famille. Ils ont des problèmes pour avoir l'enfant. Hein, c'est eux qui me donnaient les témoignages. Un frère est venu pour passer la nuit chez eux. Est-ce que vous avez l'enfant? Non. Bon, je vais appeler quelqu'un. Appelez quelqu'un qui vienne prier pour vous. Il était un prédicateur, je ne sais pas d'où. Qui? Nani? Je vais aller appeler na kokene kobenga mutomoko we songolo. En 11e rue, lui, il prie pour les malades, tout le monde. Na baba zomi na moko kuna abondela kapona babeli batonso babikaka. Le frère dit non. Je ne te connais pas d'abord toi. J'ai un pasteur. Nazali na pasteur. Cet homme-là que tu vas aller appeler, c'est qui? Cet homme-là, j'ai déjà parlé avec lui. Je lui ai dit, jeune homme, tout ce que tu racontes là, les anges, l'huile, tout ça, ce n'est pas le message. Ce n'est pas la parole. Je lui ai dit, dans mon bureau là-bas à Bethany.
Mais regardez comment les gens sont derrière. Mais regardez ça dans le message. Ça ne se trouve pas dans le message. Mais regardez comment les gens sont derrière. Les frères disent non. Je ne crois pas à ça. Je crois que Dieu, il peut faire les miracles. Mais quelqu'un, un pasteur que moi je ne connais pas. Je ne connais pas cette puissance-là, ça vient d'où? Il y a aujourd'hui dans les groupes de prière, il y a des gens qui vont en Inde. Ils sont dans des sciences occultes. Dans tous les groupes de prière ici. Ils sont dans des sciences occultes. Devant là, Dieu guérit. Dieu guérit. En bas là-bas, ils sont en Inde. Ils sont dans les yogas. Ils sont dans beaucoup d'affaires. Ils vous disent guérison. Toi, tu cours. Écoutez, Église. Dieu vous a envoyé un prophète. Croyez à la parole. Croyez au prophète. Et j'aimerais vous dire, même si vous allez là-bas, vous n'aurez rien. Branham a dit, la Pentecôte, elle est morte. Même si tu es guéri, ton âme va aller en enfer. Moi, je n'irai jamais. Mais comme je vous l'ai dit, la Pentecôte, elle est là pour séduire. C'est pourquoi quand vous apprenez simplement vous courez derrière. Il a des œuvres de ténèbres. Dans votre famille, votre oncle là, si tu ne le mets pas au monde, ton oncle là, et ce oncle là, il peut même venir. Il vient là. Aïe. Hélène. C'est moi, hein? Oh, ça faut pas jouer avec moi. Hein? Si il y a des problèmes, c'est moi qui suis à la base. À moins que tu viennes t'agenouiller devant moi. Tu commences à t'appeler. Oh, mon oncle, qu'est-ce que tu veux? Dis seulement mon oncle. Hein, ce Noko-là, il vient chercher de l'argent. Il va te faire trembler. Et toi, tu vas aller. Le collègue a $1000 au pèse. Cherche lui $1000 et donne-lui. Et tu lui donnes $1000. Au pèse $100 encore yango. Tu n'auras pas d'enfant. Branham me dit, même si un mauvais esprit a jeté un sort sur toi, il ne sera jamais capable de l'enlever. La seule personne qui enlève, c'est le Seigneur. Seul qui peut le faire. Un prophète a prononcé un jugement sur Jéricho. Il n'y a qu'un autre prophète qui a changé la chose. Il n'y a qu'un homme de Dieu qui est loin de Dieu par la prière au nom de Jésus-Christ. Quand vous avez un enfant, allez là-bas. Beaucoup de problèmes. Comme tu n'as pas le travail, même un petit enfant dans la maison, il peut même tromper. C'est moi qui fais tout ça. Et tu trembles. Hein? La nuit, il suffit simplement qu'un lézard passe.
Lui, il dit, papa, et papa, tu as vu les lézards là qui étaient passés. C'est papa là qui venait de passer. Un mensonge, vous croyez. Tu me dis ça, le lézard est passé, oui. Bon, il a trouvé un passage, il cherchait le moustique. Moi, je ne vais jamais glorifier le diable. Et si c'est le diable, je veux le combattre. Par la parole, par la prière, par la confiance en Dieu, je veux vaincre. Le pentecôtisme est en train de séduire sérieusement les gens. Ils sont dans votre quartier, ils sont dans tous les coins là-bas. Ils sont partout. Et on a même changé de langage. Vous allez entrer dans une maison. Nous vivons un âge terrible. Hein? Un enfant malade en train de mourir. Peut-être par votre manque de sagesse. Ou Nzamba lobi. Dieu a dit, cet enfant ne mourra point. Allez, bon délai. Priez. Nakombo na Yesu. Toi-même tu l'as bougé, vous l'avez bougé. Tu vois que non, toi-même tu ouvres les yeux. Au nom de Jésus. Après 3 heures de prière, vous êtes fatigué. Bon, Jésus a accepté de prendre l'enfant. Croyez à la parole. Recevez Dieu dans votre cœur. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre que cette maladie, Dieu veut que je quitte la terre avec ça. Et ça ne te fera aucun problème. Ce qui est important, mon âme soit pure. Et Branham continue. Je vais terminer. C'est la seule partie que je voulais vous dire aujourd'hui. Paragraphe 214. Maintenant, pour terminer, nous savons que l'église moderne pentecôtiste, dans son état actuel, quand je parle aujourd'hui, vous devez vous représenter les pentecôtistes aujourd'hui, c'est qui? Ils sont où? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont où? Ils sont dans les messages, ils sont partout là, dans chaque coin là. En train de vous dire, hein? Dans son état actuel, Branham dit, je les mets toutes dans un même paquet. Est-ce que vous les mettez aussi dans le même paquet? Souvenez-vous, hein? Elles se réunissent toutes dans une gerbe. Méthodistes, baptistes, pentecôtistes et tous vont dans les conseils écuméniques. Ils sont tous brûlés. Nous savons tous que l'église moderne dans sa condition, dans son état actuel,
n'est pas en mesure de terminer la grande mission que Dieu a donnée à l'église. Combien de pentecôtistes peuvent dire amen à cela? Moi je dis amen. Amen. Moi je suis un pentecôtiste. Moi j'étais dans Nzambe Malam. J'ai été avec quelqu'un qui était malade là. Nous sommes allés ensemble. On a commencé à prier. On est d'abord allé à la montagne là-bas pour prier, pour chercher les dons du Saint-Esprit. On a prié. On est rentré. Un autre jour, on est allé encore. On arrive là-bas. C'était au campus là-bas. Sous un arbre, on trouve un homme mort pendu. Il y a quelqu'un qui s'est pendu là-bas. Allons-y. Là-bas au campus. Qu'est-ce que tu as vu là-bas? Mais quelqu'un s'est pendu à un arbre. Et c'est là on cherchait les dons du Saint-Esprit. Et on rentre là-bas, quelqu'un malade. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les pieds lui faisant mal. Au nom de Jésus. Allez, tiens-toi debout. Au nom de Jésus. Tiens-toi debout. Et ça la passe. Au nom de Jésus. Je n'arrive pas. Au nom de Jésus. Croyez à la parole. Branham dit, les pentecôtistes n'accompliront pas la grande mission que Dieu a donné à l'église pour ces jours. Il faut une épouse. Il faut un message. Et un message spécial. Paragraphe 232. 232 ou 252. 252. Union invisible. Je vais vous amener à voir la foi dans ce message. Est-ce que vous me suivez? Hein, maman? Maman. Tango kobima bakoloba no kaka wana obandi kolata. Hein? Nous sommes dans les derniers jours. Nous le savons tous. Nous sommes prêts pour la venue du Seigneur. Qu'aucun homme ne vous trompe par son credo. Restez ferme dans la promesse de Dieu. Si cette parole est la parole pour ces jours, Dieu la confirmera. S'il ne le fait pas, ce n'est pas la parole pour ces jours. Écoutez bien. La parole qui tomba le jour de la Pentecôte ne marchera pas en ce jour-ci. Hein? La parole qui tomba le jour de la Pentecôte ne marchera pas. Ça ne suffit pas. Ce que Pierre a prêché
ne suffit pas pour amener l'époux dans l'enlèvement. Ce que Paul a prêché ne suffit pas pour amener l'époux dans l'enlèvement. Mais Branham a prêché ce que Paul a prêché. Parce que Branham devait nous ramener d'abord à la fondation. Mais on ne reste pas dans la fondation. Après, on doit qu'on reconstruise. Est-ce que vous me suivez? Nous avons aujourd'hui ce que Pierre avait, ce que Paul avait, ce que Irénée avait, plus Luc 17:30, 1 Thessaloniciens 4, Apocalypse 10. C'est ça la foi de l'enlèvement. Mais ce qui est tombé à la Pentecôte, mais dire que nous rentrons à la Pentecôte, on reste là, ça ne doit pas marcher aujourd'hui. Non, messieurs. C'était pour la Pentecôte. Celle-ci est pour l'épouse. Le départ de l'épouse pour la maison. Nous avons reçu quelque chose de différent. Maintenant, nous sommes dans l'âge de l'épouse. Ici, c'est l'âge de l'épouse. Et on dit à l'épouse, monte ici. Et Jean était ravi. Il était ravi. Il était enlevé pour aller voir des grandes choses qui sont préparées pour l'épouse. Et ce message est venu aussi pour enlever l'épouse. Branham dit dans la fête de trompette, paragraphe 270. Maintenant, dès que cette église épouse est rassemblée, quand elle est rassemblée, elle est enlevée. C'est mystère du 7e sceau. Le 7e sceau. Le mystère du départ. Le 7e sceau, c'est le mystère qui enlève l'épouse. Pendant que nous sommes encore sur la terre, nous voyons quand ce mystère est arrivé. Quand les anges sont venus, ils ne sont pas venus dans la maison de Branham pour commencer à lui enseigner. Non, avant que Branham reçoive la révélation, il a quitté Jeffersonville. Il a quitté l'Est. Il est allé à l'Est. Arrivé à l'Ouest, quand les anges sont venus, lui aussi, il était enlevé. Il est entré là-dedans. Il est entré dans cette constellation pour voir qu'est-ce qui se passe. Il dit il y avait 7 ans. C'est lui qui avait le premier saut, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Branham dit mais quand je suis entré, les autres anges, ils étaient là, mais c'est lui qui avait plus d'importance. C'était le 7e, parce qu'il tenait le 7e.
Branham était quoi? Branham azalaki nini? Enlevé. Il est entré dans cette nuée. Nous voyons Moïse pour proclamer le message. Il est allé à la montagne. Il est enlevé dans cette nuée. Il est entré là-dedans. Et quand il est entré, quand Moïse est rentré, ce n'était pas Moïse, c'était Elohim dans Moïse. Dieu en lui. Est-ce que vous me suivez? Aujourd'hui aussi, nous aussi, pas seulement Branham, mais moi aussi, je dois entrer. Monte ici. Et le mercredi, je vais vous montrer que dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, 1 Thessaloniciens 4, la Bible nous dit, le Seigneur lui-même et nous les vivants qui seront restés, nous serons tous enlevés. La Bible parle du mot ravi. Et Branham dit l'enlèvement, c'est monter. Il y aura la seconde étape où nous quitterons réellement la terre. Mais dans Apocalypse 4, Jean était dans son corps, mais enlevé pour voir le septième sceau. Viens nous prendre. Viens nous prendre pour nous enlever dans une dimension où nous pouvons commencer à comprendre. Luc 17 à 30. Apocalypse 10, c'est quoi? Si toi tu dis moi je suis dans la Odyssée, tu ne croiras pas la venue du Seigneur. Tu ne croiras pas toutes ces grandes promesses. Vous allez voir quelqu'un qui est trop dans les dons. Vous allez voir que Luc 17 à 30, il a des problèmes. Pourquoi? Vous allez voir Apocalypse 10, il a des problèmes. Pourquoi? La venue du Seigneur, il a des problèmes. Pourquoi? Parce que Jean, pour voir ces choses-là, pour voir Apocalypse 10, pour voir Apocalypse 8, il est d'abord monté. Que Dieu vous l'accorde. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Les
Aide-moi, Seigneur. Je veux aussi monter avec lui. Je suis un aigle. Je ne dois pas rester dans les poulaillers. J'entends les cris de la mère aigle. Montez ici. Montez ici. Pour comprendre qui tu es. Bien-aimé Père, ne laisse pas les choses du monde m'envelopper. Ne laisse pas les choses du monde me lier. M'empêcher de monter, Accorde-moi ta grâce. Remplis-moi de Saint-Esprit. Délivre-moi complètement. La séduction du diable. Les choses du monde me lient encore. Pendant que j'écoute la parole, les diables prend mes pensées, les amène loin. M'empêcher de monter. Délivre-moi.